Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir ce que c'est un trauma transgénérationnel. On l'a vu plus ou moins dans des vidéos précédentes avec lesquelles je vous expliquais comment soigner les liens karmiques avec les rituels chamaniques du karma, de la lignée, de vos karmas personnels des vies antérieures et de votre vie présente. Alors là, on va voir vraiment qu'est-ce que c'est un trauma quand il est vraiment installé, parce qu'on n'a pas su, on n'a pas arrivé à le guérir dans nos vies antérieures, notamment, puisque l'origine, c'est ça. Donc voilà. Donc voilà. Donc je vais comment je vais me servir de différents supports. Cet article est en partie tiré de mon livre, qui était best-seller. Excusez-moi, je suis au café donc avec Van, donc voilà. Un trauma transgénérationnel est un impact, un transfert pour lequel la douleur émotionnelle, physique ou sociale dont souffre une personne à un moment donné se transfère en fait aux nouvelles générations d'une manière telle que qu'il vous va au-delà d'un simple comportement. Alors il faut savoir que dans le dans les transferts transgénérationnels, j'ai un conseil à vous donner. Soignez-vous pour justement ne pas le transmettre à vos générations suivantes et aussi pour vous aider dans vos vies suivantes, même si certaines personnes me disent écoutez Monsieur Martel, j'en ai assez de cette vie-là. Pensez que vous allez avoir à subir, à vivre plutôt des réincarnations successives, des incarnations successives. Et ce qui est l'idéal, c'est de s'alléger dès maintenant. Alors, dans les prix de toutes ces formations, de toutes ces thérapies, pour moi, quand je dis aux gens, il faut mieux faire une formation chamanique, notamment avec moi, parce que je sais de quoi elle parle, et pour être meilleur soi-même, et donc travailler donc, sur notre médecin intérieur. Voilà, en fait, ça va nous changer. Tel qu'en fait on nous l'a appris en changeant en fait nos comportements qui sont déjà acquis. Donc il va falloir apprendre à changer nos comportements, à venir à sortir des vices pour certaines personnes et aller vers la vertu. Alors voilà, nous parlons surtout de l'épigénétique, de la manière dont l'influence de l'environnement peut changer l'expression des différents gènes, notamment les partenaires qu'on va rencontrer, les amis, les collègues de travail, etc. Tout aura une influence. Si je ne vois pas ce qui ne va pas en moi dans le miroir de l'autre, c'est la seule solution. Je vous le dis tout de suite, c'est la seule solution. C'est de voir ce qui ne va pas dans le miroir de l'autre si j'arrive pas à le voir en moi-même dans ma vie. C'est là où c'est le plus facile. Souvent, les gens ils me disent « Je comprends pas, Monsieur Martel, j'arrête pas d'attirer le même style d'homme, d'amis, etc. » Au niveau professionnel, c'est pareil. On se sert de moi, par exemple, et puis après on me jette. Voilà, donc ça, c'est des situations d'abandon, de rejet qu'il va falloir comprendre en soi. Pourquoi ça nous gêne, pourquoi on fait ça, et pourquoi on attire toujours cette même schématique. Voilà, donc en fait, c'est ce qu'on dit dans le PNL, parce que vous savez que j'ai une maîtrise en PNL, c'est en fait l'environnement. L'environnement dans lequel on est crée notre réalité si nous laissons regarder ce côté négatif. C'est ce que je disais à un ami qui est en France, qui est en train de divorcer. Ose regarder le beau chez ton ex-femme avec tes enfants et tu amplifieras ce beau et tes enfants ne seront pas impactés par le côté négatif, machiavélique que ta femme a actuellement. Voilà, parce que tu vas leur apprendre le miroir de l'autre et à coexister sans elle, etc. Puisque c'est comme ça. Alors, parce que vous allez être séparés, donc forcément il va y avoir une coupure à un moment donné, même si le but c'est pas de s'autocritiquer, c'est continuer à grandir quand il y en a un qui ne veut pas bosser avec l'autre dans ce cas-là. Voilà, donc le sujet n'est pas nouveau en fait. Le trauma transgénérationnel ou intergénérationnel doit son origine d'études aux décennies postérieures à la Seconde Guerre mondiale. C'est une période à divers travaux pour démontrer que les générations descendantes des survivants de l'Holocauste adoptaient des comportements déterminés, cauchemars, problèmes affectifs et problèmes de comportement. Donc vous voyez, donc, les gens qui sont venus après cette période de guerre
continuer à avoir les choses que les personnes avaient déjà vécues, leurs parents, leurs grands-parents, et eux, ils n'avaient pas connu cette période de l'Holocauste. Donc vous voyez que ça devient inconscient, et c'est une programmation génétique qui est créée, et ça le fait aussi, même si des enfants ne sont pas encore nés, hein, ou même s'ils sont nés, ils n'ont pas connu cette période. Donc vous voyez, puisqu'en fait tout se transmet énergétiquement. Hein, si je pense ça, je focalise ça, je deviens obsédé de cette pensée-là, eh ben, je vais l'attirer. Donc voilà, descendante, survivant de l'Holocauste, comportement des décennies. Donc tout ça des cauchemars qui mettaient en évidence le fait des traumas originaux des grands-parents continuaient d'être contenus par différents chez les petits-enfants. Voilà, ce qui est imprimé au niveau des gènes, de l'épigénétique, se transmet, c'est une énergie, avant qu'elle soit physique, elle est aussi énergétique. Donc ce qu'on appelle dans les médecines énergétiques, tout ce qui est lié au chakra, etc., à l'invisible. Voilà. L'esprit se développe comme le corps au travers d'une croissance interne de l'influence. L'environnement et l'éducation, son environnement peut être inhibé par la maladie physique ou un trauma. Donc ça c'est Umberto Eco. Nous pourrons sans aucun doute dire que tout cela peut se déterminer par le style d'éducation, le schéma éducatif, sans oublier le poids du souvenir de cette narration consciente ou inconsciente qui englobe tout dynamique familiale. C'est ce qu'on retrouvait dans les archétypes de Jung, où il avait déjà trouvé en 1800 des boîtes. C'est grâce à laquelle le passé continue d'être présent par différents moyens. Donc il y a un moyen pour arrêter ça, c'est de focaliser que sur le bon, la lumière, etc. Et quand il y a un aspect négatif de notre vie ou des gens négatifs, dire voilà, je leur envoie de la lumière et de l'amour, je leur envoie de la lumière et de l'amour. Voilà, quand votre pensée, votre mental devient obsessionnel, et vous dire il faut que je me venge, et pourquoi moi, et pourquoi pas lui, etc. Donc voilà, donc ça devient obsessionnel. Après, quand ça devient obsessionnel, ça devient des tocs. Donc il va falloir arrêter toute cette schématique avant que ça devienne très très grave et après, avant d'avoir des maladies. Donc, en revanche, c'est quelque chose qui va au-delà, quelque chose que nous l'avons déjà mentionné, peut survenir à un niveau génétique. Par exemple, pensons à l'effet qui peut être associé au fait d'avoir souffert de dénutrition. Pensons également à l'impact génétique qui peut occasionner la peur et la souffrance exprimée par des niveaux de cortisol élevés qui pendant plusieurs années peuvent causer des ravages au sein d'un organisme. Réfléchissons également aux traumas que nous canalisons parfois, que nous évacuons, qui se traduisent quasiment chaque fois par l'apparition d'un stress post-traumatique et de dépression chronique. Alors ça, c'est encore quand on regarde que le négatif. Il faut en fait trouver la solution et regarder la solution et non regarder le problème pour régler le problème. Donc voilà, regardez la solution pour trouver le problème, regardez le beau. Quand vous aurez mis ça en automatisme dans votre esprit, vous verrez que en fait, vous n'aurez plus de problème et tout ce que vous désirez, vous allez le créer. C'est pas plus compliqué que ça. Puisqu'en fait, la maladie, les maux du corps sont le dernier stade justement de toutes ces émotions que vous avez créées liées à la loi d'attraction, sauf que vous savez, vous utilisez la loi d'attraction dans le négatif, mais pas dans le positif. Donc voilà, donc c'est ce que j'ai expliqué dans mon deuxième livre, comment faire, etc. Vraiment dans le détail. Voilà, avec des affirmations, etc., à faire tous les jours. Les générations postérieures à la personne qui ont souffert du trauma original ne doivent pas obligatoirement ces mêmes troubles, mais seront très vulnérables que d'autres personnes à l'anxiété, au stress et à la dépression. Voyons cela plus en détail. Alors, vous ne choisissez pas votre famille par hasard, vos parents, vous avez été les choisir là-haut, sauf que vous en souvenez pas. Et tous ceux qui ont une autre solution par rapport à moi, sachez que vous vous égarez, puisque de toute façon, il n'y a que ces solutions-là qui, là où on peut comprendre le pourquoi du comment. Donc voilà, donc ça va faire maintenant pas mal, plus d'une centaine d'années maintenant que les gens ont trouvé, notamment avec Jung, etc., qu'il y avait une parallèle entre le mental, les archétypes, etc., et nos problèmes de maintenant. Vous voyez comment des petits-enfants peuvent récupérer les problèmes de l'Holocauste de leurs grands-parents.
Si on vient dans cette rationalité, c'est pas possible. Donc vous voyez, donc forcément, il y a plein de choses inconscientes qui sont là et qui sont programmées. Hein, et donc le chamanisme, c'est la méthode la plus puissante dans les médecines, notamment alternatives, qui sont médecine douce, etc. Puisque c'est déjà l'origine de toutes les médecines, c'est le chamanisme. Alors bien sûr, un chamanisme bien fait avec des personnes sérieuses, parce que c'est comme dans tout, il y a de tout et n'importe quoi, bien sûr. Voilà. Alors voilà. Donc, exemple d'un trauma, Andrea a souffert d'abus sexuels de la part d'un membre de sa famille pendant une bonne partie de son enfance, de son adolescence. Elle a grandi avec un environnement déstructuré dans lequel sa mère fut également maltraitée pendant son enfance. Vous voyez, une fois qu'elle a pu sortir de ce scénario et atteint la majorité, elle refusa de recevoir un soutien psychologique pour faire face à ce trauma. Elle souhaite seulement oublier, tourner les pages le plus vite possible. L'empreinte de la blessure restera enfouie en elle et s'exprimer par différents moyens, anxiété, troubles alimentaires, faible estime de soi, personnelle, hypervigilance, dépression, insomnie. À cela, on lui ajoute un système immunitaire fragile avec des faibles défenses qui font d'elle une personne vulnérable aux infections, aux grippes, aux allergies. C'est ce qu'on retrouve actuellement avec les peurs des médias dans le coronavirus. Hein. Ça a fait descendre le système immunitaire de certaines personnes et ils ont attrapé ce virus qui est voilà, jusqu'à présent pas plus mortel qu'une grippe, c'est les chiffres qui l'annoncent. Hein. Voilà, donc Andrea a désormais un garçon de 7 ans, c'est sa raison de vivre et tout le monde, tout son monde. Elle a trouvé en lui une stabilité, une force, plus d'une raison de prendre davantage soin d'elle. En revanche, elle se rend compte qu'éduquer son enfant est de plus en plus compliqué. Il dort mal, il a des problèmes d'attention, de nombreuses crises de colère, des comportements difficiles. Lorsqu'on l'appelle depuis le collège, Andrea a la sensation qu'on la remet en cause de son rôle de mère, jusqu'à atteindre la sensation claire du mal, que quelque chose est mal fait. Le trauma non affronté et son impact sur la génétique. Donc sa mère, à cet enfant, a préféré fuir. Et devinez ce qui arrive, elle a reporté la cause inconsciente à son enfant. Donc voilà, donc toute cette schématique familiale doit être réglée. Hein. C'est ce qu'on retrouve dans un chamaniste, dans un bon chamanisme, dans des bons enseignements, puisque tout a sa conséquence, le karma, etc., le karma de la famille, mais le karma familial, il est impacté par rapport aussi à notre karma personnel. Donc le trauma non affronté, son impact sur la génétique. La dernière chose qui devrait faire notre protagoniste est de douter d'elle-même en tant que mère. Donc le psycho-historien et professeur de l'Université de Californie, donc Peter Logsberg, est l'un des plus grands experts en ces études de trauma transgénérationnel et c'est lui qui nous explique que les douleurs et les traumatismes, les faits traumatiques non affrontés impactent les générations suivantes par différents moyens. Nous ne pouvons pas oublier par exemple que les niveaux élevés de cortisol dans le sang au cours de la grossesse affectent le développement du fœtus. En fait, comme le démontre le psychobiologiste Bevan Denbergen, exprimer des niveaux de stress, d'anxiété élevés au cours de cette période peut programmer certains systèmes biologiques chez le fœtus en le prédisposant à souffrir de maladies diverses, de troubles émotionnels. D'autre part, comme l'explique Peter Logsberg, une douleur non affrontée ou un traumatisme non pris en compte conformément à une espèce de court-circuit neuronal. Un impact parvient jusqu'à notre ADN en l'altérant de manière à ce que nos descendants soient piégés sans le savoir dans une espèce de solidarité collective et inconscient envers ce trauma original. Donc il est votre responsabilité pour vos enfants et toutes vos descendances précédentes et suivantes de faire le travail nécessaire de développement personnel sur vous, sinon vous allez impacter toute votre descendance. Donc je vous mets face à vos responsabilités, après vous en faites ce que vous voulez, mais un conseil, guérissez si vous aimez les gens de votre famille, bien sûr le côté familial. L'épigénétique et le trauma transgénérationnel, au collège on a tous appris que nous recevons des gènes de notre mère et de notre père et que ce matériel génétique définit nos traits physiques, l'intelligence et parfois même la tendance hérédité des maladies déterminées, ainsi que des personnes adoptantes quand nous sommes adoptés. Donc oui, vous récupérez
les choses au niveau génétique, mais là c'est énergétique. Donc vous allez avoir toute cette schématique de problèmes. Et là, la personne qui a été adoptée devra régler 4 personnes. Hein, le père, la mère de celui qui l'a produit avec les spermatozoïdes et l'ovule, et celui des adoptants. Voilà. Donc en revanche, accepter le fait que les traumas en tant que tels s'inscrivent également dans les chromosomes d'une même lignée familiale est sans doute quelque chose de plus difficile à croire. L'épigénétique fit un saut qualitatif à partir de la génétique plus orthodoxe afin d'expliquer les différents phénomènes. La première est que notre style de vie, le milieu dans lequel nous vivons, notre régime et même des faits traumatiques déterminés peuvent générer des changements génétiques dans notre descendance. C'est ce que je vous avais dit il y a quelques mois quand j'avais expliqué qu'il y avait toute une famille qui avait eu un cancer et devinez quoi, il y avait un moine tibétain dans cette famille et seul lui ne l'a pas déclenché. Donc vous voyez, donc on peut changer les choses en ayant des comportements et en ayant une vie beaucoup plus saine. Et forcément, on va lâcher le côté négatif de la pensée. Et après, ça demande un travail voilà, régulier jusqu'au lâcher. Il n'y a pas de notion de date là-dedans pour savoir quand je vais être guéri. Hein. Il faut déjà se mettre au boulot et jamais rien lâcher. Hein. Cela s'explique par une petite étiquette chimique appelée épigénome. Ce qui réalise ce minuscule élément est quelque chose d'aussi fascinant, d'impactant. Il modifie l'expression des gènes déterminés en fonction des variables signalées précédemment. Différents scientifiques de l'hôpital Mount Sinai ont déjà démontré que les effets du stress post-traumatique des survivants de l'Holocauste activèrent cet épigénome, capable d'altérer l'expression génétique de la personne. Cette empreinte trauma passa les différentes manières dans les générations suivantes. En revanche, comme nous l'avons signalé au début, le trauma transgénérationnel ne signifie pas pour autant que le fait douloureux exprimé par nos parents ou grands-parents va nous déterminer à 100%. Ce qui explique est une probabilité plus élevée de souffrir de dépression, d'anxiété, de troubles du sommeil et des problèmes émotionnels, hyperréactivité. Ainsi, quelque chose qui devrait s'efforcer de réaliser Andrea dans l'exemple proposé est de trouver premièrement les mécanismes et stratégies adéquates lui permettant de renouer avec son passé et de surmonter ce trauma. La force qu'elle obtiendra par ce processus lui permettrait de donner le meilleur d'elle-même à son fils afin de répondre à ses besoins, de travailler sur son comportement et de faire de lui une personne heureuse, forte, mature émotionnellement. Donc voilà, donc tout a été dit dans cette vidéo. Je vous ai donné les conseils nécessaires de comment vous devez faire au début de cette vidéo. Voilà, donc n'hésitez pas, vous aurez tous les éléments pour me joindre sous cette vidéo et bon week-end à tous, au revoir.